on a un besoin de retour un petit peu aux sources et à ce qui nous a été transmis par les générations précédentes. Depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y a un réchauffement qui est là, qui existe. On se rend compte qu'il y a des phénomènes d'érosion des sols. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'implanter des essences qui sont adaptées au sol, d'adapter les cultures, enfin de mettre des cultures qui étaient endémiques il y a de cela 50, 60, 100 ans peut-être, qui étaient plantées finalement à l'époque dans une approche de bon sens et pas dans une approche de marché. Les 30, 40, 50 dernières années ont permis d'évoluer, de faire énormément évoluer l'agriculture, dans le bon côté, mais aussi dans le mauvais. Et je pense que c'est à nous et à notre génération de faire un pas aussi, pas forcément, c'est pas de la régression, hein, c'est juste voir les choses un petit peu différemment, tel que c'était fait aussi avant. Il n'y a rien d'innovant dans cette diversification. Bien sûr que c'était peut-être pas, ils faisaient pas il y a 100 ans en arrière des plantes aromatiques ou ce genre de choses, mais en tout cas, il y avait quand même une volonté de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, je suis parti sur remettre des agrumes dans les parcelles, remettre de la biodiversité dans les parcelles. Pour pouvoir récolter, planter, récolter, il faut 5 à 10 ans, c'est des arbres, donc je pense que voilà, 5 à 10 ans. Je ne vais pas en tirer beaucoup d'argent, ce n'est pas ce qui va me faire vivre. Ma première culture, c'est la vigne. C'est la vigne qui va me tirer un revenu. Après, tout ce que je fais à part, c'est plus pour la biodiversité autour de mes parcelles. L'idée recherchée, c'est de travailler, on va dire, un petit peu en amont, dans le choix des cultures, dans l'implantation, dans la préparation, la récupération même, je dirais, de ces sols, pour justement peut-être travailler un petit peu moins après. Un petit peu moins dans le sens ne pas avoir besoin d'ajouts de technologies, que ce soit par l'irrigation, que ce soit par des produits phytosanitaires, que ce soit par du travail des sols avec des gros terrassements. Rester dans ce qui est le plus naturel possible pour avoir le moins d'intervention humaine possible. Donc aujourd'hui, on voit ici des parcelles de thym, de romarin. Je me suis spécialisé sur les huiles essentielles. Là, par contre, pour des raisons de valorisation et de marché. C'est-à-dire que dans le milieu des plantes aromatiques et médicinales, chaque région, on va dire, a ses propres débouchés. On ne s'attend pas à avoir de la lavande dans le secteur du Languedoc-Roussillon. On la cherche un peu ailleurs en France. Ici, on est plutôt sur la culture de thym, romarin, d'hélicryse, de laurier. Voilà. Donc on est dans une logique territoriale. Pour tout ce qui est viticole, bon, c'est moi qui le fais. Derrière, là, on a fait un partenariat avec un apiculteur, par exemple. Donc il faut savoir déléguer. Je pense que si à terme je mets des agrumes et des lavandes ou quoi, mais je pense qu'il faut prendre quelqu'un et déléguer. Quelqu'un qui a sa petite voilà, autonomie, qui vienne récolter, mais moi j'y laisse une partie de mon exploitation pour pouvoir cultiver de son côté, quoi. Ça reste très risqué de dire on investit tout dans faire que de la vitie ou faire que de l'élevage, ou même c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps. On est dans un système où c'est très intensif, donc de toute façon on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais voilà, on s'est beaucoup posé de questions. Est-ce que c'est vraiment la solution de faire de la monoculture, et on se rend compte effectivement que non, quoi. On s'est rendu compte que plus notre exploitation se développait, plus on avait besoin de développer des compétences qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait choisies en termes de commercialisation, en termes de travail, tout simplement, de lourdeur administrative. On se rend compte qu'une exploitation de 10 hectares, 15 hectares, 20 ou 40, ça ne demande pas du tout le même travail. Derrière, automatiquement, il y a une production qu'il faut aller vendre. Si on décide de faire de l'export, c'est très compliqué au point de vue administratif. Ça se fait, il y a des formations, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Mais en fin de compte, c'était plus notre choix. C'était plus ça, c'était pas là-dedans qu'on avait choisi de se lancer. Nous, c'est vraiment la culture de la terre, l'agriculture, que ce soit dans la vigne, que ce soit de l'élevage, que ce soit sur des plantes aromatiques, que ce soit du maraîchage. Le plaisir, il est de travailler la terre, de produire quelque chose et de transmettre aussi par la suite aux futures générations une terre en bonne santé, une terre vivante et certainement différente de celle qu'on a pu récupérer suite à ces nombreuses années d'évolution en termes d'industrialisation et de chimie. C'est plus que de l'idéologie, c'est de revenir tout simplement, c'est même financier quelque part, c'est de revenir sur le long terme à une approche qui soit parfaitement adaptée au terrain dans lequel on vit.